Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. La colère des habitants de Béni dans le Nord Kivu après le massacre dimanche de 51 personnes tuées à la machette. Le gouvernement congolais se dit désemparé. Vous entendrez dans un instant le témoignage d'un rescapé. En Zambie, la réélection d'Edgar Lungu dès le premier tour est critiquée par ses opposants, notamment Hakainde Hichilema, qui annonce qu'il contestera les résultats devant la justice. En Afrique du Sud, la justice, elle, a mis fin à un fait divers qui a défrayé la chronique. 10 ans de prison pour une femme qui a volé un bébé. Elle a élevé cette petite comme sa fille pendant près de 20 ans. Deuil national en République démocratique du Congo, un deuil de 3 jours après le massacre à Béni ce dimanche de 51 personnes tuées à la machette, crime qui se répète trop souvent dans cette province du Nord Kivu. Le gouvernement congolais accuse les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, mais à cette heure, la tuerie n'a pas été revendiquée. Voyez ce reportage de Thomas Nicolon. Les habitants de Béni expriment leur colère. Une fois encore, des civils sont tombés sous les coups de machette. Les autorités qui ont repoussé les assaillants n'ont pu que limiter les dégâts. Certains ont eu la chance de survivre. Je me suis retourné et j'ai vu que l'un d'entre eux arrivait vers ma porte. Alors il m'a menacé avec son arme. Et quand j'ai voulu m'enfuir, il m'a cogné ici avec et je suis tombé. Je me souviens qu'il avait un chapeau. J'ai pu me sauver car il m'a attrapé par le tricot, mais mon tricot s'est déchiré et j'ai pu m'enfuir. J'ai eu de la chance qu'ils ne me poursuivent pas. À Kinshasa, le gouvernement accuse les rebelles ougandais des ADF, un groupe que les autorités tentent d'éradiquer depuis plusieurs années. Ces derniers mois, plusieurs positions clés tenues par les miliciens ont été reprises par l'armée, mais malgré quelques batailles gagnées, les autorités du pays disent se sentir bien seules. Nous avons l'impression que partout, il y a de la solidarité vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Nigeria, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Belgique, chaque fois que ces gens frappent, mais que lorsque nos populations à Béni sont frappées, nous ne constatons pas le même type de réaction. C'est comme si les Congolais étaient livrés à eux-mêmes et les forces armées de la République démocratique du Congo sont seules dans ce front-là opérationnel. Une délégation de la MONUSCO vient d'apporter son soutien aux forces armées locales, de quoi espérer traquer les présumés ADF et redonner un espoir de vie normale aux habitants du Nord Kivu. En Zambie, Edgar Lungu a été réélu président dès le premier tour avec 50,3% des voix. Son principal opposant, Hakainde Hichilema, a d'ores et déjà annoncé qu'il contestait ses résultats devant la justice. Il a obtenu, lui, 47,6% des suffrages. Hakainde Hichilema a dit détenir des preuves de manipulation des chiffres. À Lusaka, la capitale zambienne, la police anti-émeute a été déployée de peur d'affrontements entre partisans des deux hommes. Il faut dire que la campagne électorale a été émaillée de violents affrontements. Les précisions de Marc Pope. Ils dansent pour fêter la victoire de leur candidat. La commission électorale vient d'annoncer la réélection du président sortant Edgar Lungu. Avec 50,3% des suffrages et 100 000 voix d'avance, il l'emporte ainsi sur son principal rival, Hakainde Hichilema. Je suis tellement contente. Au début, personne ne pensait qu'il y arriverait. Mais vous savez, c'est un homme humble. Pas étonnant qu'on l'aime autant. Je suis heureux parce qu'il a réussi. J'ai confiance en lui. Et je sais qu'il peut encore aller plus loin cette fois. Des célébrations qui se déroulent sous haute surveillance policière. Car si certains partisans du président voient déjà Hichilema enterré, le principal intéressé, lui, ne s'avoue pas vaincu. Son camp a immédiatement contesté les résultats. Nous avons les preuves avec nous qui montrent que les votes pour Hakainde Hichilema ont été délibérément réduits avec la complicité de la commission électorale de Zambie. Nous avons lancé une pétition contre le résultat de la présidentielle. Une déclaration qui entretient un climat tendu en Zambie après une campagne électorale déjà marquée par des violences entre les deux camps, faisant au moins 3 morts. Edgar Lungu avait accédé à la fonction suprême en janvier 2015 lors d'une élection anticipée après la mort du président Michael Sata dans l'exercice de ses fonctions. À l'époque, il avait déjà devancé d'une courte tête Hakainde Hichilema qui avait contesté sans succès les résultats.
La première mission du président sera donc de rassembler les Zambiens en apaisant les tensions. Au Nigeria, l'armée lance un avis de recherche contre 3 personnes, dont un journaliste originaire de Maïdougouri. Ils sont suspectés d'être proches de Boko Haram. Et le groupe terroriste, lui, a publié ce week-end une vidéo en présence de jeunes filles présentées comme les lycéennes captives de Chibok. Un homme dit avoir reconnu sa fille dans la vidéo. Écoutez son témoignage. Il sera suivi d'une représentante du mouvement Bring Back Our Girls. Depuis l'enlèvement, je ne voyais pas ma fille dans les vidéos qui ont été diffusées. Mais là, je l'ai vue, je suis très heureux. Nous méritons la justice et le respect. Et c'est pourquoi nous demandons les 218 filles de Chibok. Il y a une preuve qu'elles sont en vie. Boko Haram demande un échange, faisons l'échange et ramenons nos filles. Le Soudan du Sud serait finalement prêt à accueillir des casques bleus supplémentaires. Salva Kiir a affirmé ce lundi ne pas être opposé à un renforcement de la MINUS. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté l'envoi de 4000 casques bleus. Et le président sud-soudanais avait pourtant, la semaine dernière, affirmé que ce renforcement s'apparentait à un protectorat. Salva Kiir réclame tout de même davantage de discussions avec les Nations Unies. Écoutez. Le Soudan du Sud n'est pas instinctivement ou automatiquement contre l'implication de l'IGAD ou de l'ONU. Nous apprécions l'aide et nous sommes attentifs au Conseil. Mais l'assistance demande le dialogue. Cela ne doit pas être une intervention imposée. Et on en vient à ce fait divers digne d'un feuilleton télévisé. En Afrique du Sud, une femme, dont le nom n'a pas été dévoilé, a écopé de 10 ans de prison pour avoir volé un bébé en mars 1997 au Cap. Elle a élevé la petite fille comme son propre enfant pendant près de 20 ans. Nicolas Germain. Devant le palais de justice, certains demandent la clémence du juge pour la femme qui a enlevé un enfant alors qu'il n'avait que 3 jours. Elle a ensuite élevé l'enfant pendant près de 2 décennies. Lundi, elle a été condamnée à 10 ans de prison. Vous ne pouvez pas voler un enfant et penser que la société va accepter cela ou que les juges vont l'accepter. C'est mal, c'est un crime. Voici des images de la petite Zéphanie avant son enlèvement. Son identité a été révélée il y a 2 ans à la suite de tests ADN. Des lycéens s'étaient interrogés sur sa troublante ressemblance avec une autre élève, sa sœur biologique, qui venait de rejoindre l'établissement. Leur père s'est dit soulagé. Tout ceci m'a rendu malade, fatigué. Je dormais mal, je mangeais mal. Maintenant, je veux juste construire une relation avec ma fille. La famille de la femme condamnée affirme que les parents biologiques de Zéphanie ne s'intéressent pas à la jeune fille. Évidemment, elle va nous manquer. On l'aime. La priorité, c'est l'enfant. Et eux ne l'ont pas nourrie, ne l'ont pas habillée, ne l'ont pas appelée. Ils n'ont rien fait pour elle. Ils cherchent juste l'attention des caméras. Pour l'instant, Zéphanie a choisi de continuer à vivre avec le mari de celle qui l'a enlevée. En Afrique du Sud, les médias font régulièrement état de trafic d'enfants et de nouveau-nés. Usain Bolt avait prédit à Wade Van Niekerk qu'il allait battre le record du monde du 400 mètres et c'est chose faite. Une anecdote que l'athlète sud-africain a racontée aux journalistes après son exploit aux Jeux Olympiques. Son record, 400 mètres en 43 secondes et 3 centièmes. Un exploit que notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet, a suivi. C'est un record mythique de l'athlétisme qui est tombé dimanche soir dans le stade olympique. Celui du 400 mètres qui était détenu depuis août 99 par Michael Johnson. Alors certes, dimanche soir, il y a eu la 3e médaille d'or décrochée par Usain Bolt sur le 100 mètres. Mais la performance de la soirée, elle est à mettre au crédit de Wade Van Niekerk, le Sud-Africain qui boucle le tour de piste en 43,03. Pourtant, il n'avait pas hérité d'un couloir facile, le couloir numéro 8, totalement en aveugle. Performance stratosphérique, aucun de ses adversaires n'a été en mesure de lui contester cette victoire. Michael Johnson, la loco de Waco, qui est aujourd'hui consultant pour la télé britannique, n'en revenait pas et on n'a pas fini d'entendre parler de ce Wade Van Niekerk puisqu'il n'a que 24 ans. Il est capable de courir sous les 10 secondes sur le 100 mètres, sous les 20 secondes sur le 200 mètres et peut-être bientôt effacer cette barre des 43 secondes
secondes sur le tour de piste. Usain Bolt, s'il tire sa révérence à l'issue de ces Jeux, on connaît peut-être la future star de l'athlétisme mondial et elle ne viendra pas des États-Unis ou des Caraïbes, mais bien du continent africain. Et c'est la fin de cette édition africaine. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue.